Donc je te pose la question, est-ce que Samuel, tu es heureux? Ben non, parce que Samuel, il n'a pas de place. C'est Sam Zira qui a que de la place. Mais je préfère une Morgan Make-up qui va chanter sa chanson et qui va faire oh, 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 que Dylan Thierry qui va vendre des faux AirPods. Le milieu de la télé-réalité a commencé à devenir pourri en 2016-2017 avec l'industrialisation du placement de pourri. Mais en soi, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. C'est tout. Rebonjour à tous. Vu qu'en fait, on vient de finir l'interview avec Sam, on en discutait et je me disais que on connaît Sam Zira, mais selon moi, on ne connaît pas assez Sam. Samuel? Oh, bah, tu peux m'appeler Samuel, tu peux m'appeler Sam. Samuel, qu'on le sache, qu'on ne connaît pas assez Samuel. Et vu que naturellement, il y a pas mal de questions qui sont venues dans mon petit cerveau, je me suis posé la question si tu m'accordais une petite interview juste pour savoir un peu qui tu étais. Ben oui, parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, tu as parlé un peu avec une collaboratrice à moi pour préparer ton interview et tu lui expliquais que tu avais envie de me poser des questions. Oui. Et alors elle t'a dit, pose-lui les questions. Et elle m'en a parlé, je lui ai dit, oui, qu'il me pose les questions. Donc s'il veut me poser des questions, ouais, bien sûr, je réponds. Parfait alors. Parfait. Déjà, voilà, on connaît le Sam Zira, on connaît très peu Samuel, mais qui tu es? Présente-toi. Qui je suis? Ok, je m'appelle Samuel, mais tout le monde m'appelle Sam. Je suis né à Montpellier, dans le sud de la France. D'accord. Je vis à Paris depuis longtemps maintenant. J'adore cette ville, j'adore Paris, j'adore les monuments. Je suis toujours autant émerveillé quand je me balade. Mais je les vois peu, parce que je travaille beaucoup. Comme tous les Parisiens. Voilà. Et que te dire, j'adore autant mon métier que je le déteste. J'aime autant la vie que je la déteste. Voilà. D'accord. C'est tout. Ouais, tu voudrais que je te dise quoi? Mais toi, qui tu es, donc ta famille, où elle est, toujours sur Montpellier? Ah oui, ma famille elle est sur Montpellier, j'ai ma soeur sur Montpellier, j'ai deux petites nièces, une qui s'appelle Eden qui a 13 ans, une qui s'appelle Ava qui a 4 ans. Ma mère et mon père vivent ensemble, sont toujours ensemble dans la même maison, dans laquelle j'ai grandi et que j'ai d'ailleurs toujours connue. C'est beau. Je crois que c'est pour ça que j'aime aller en vacances là-bas, je vais tout le temps en vacances à Montpellier parce que en vrai, j'ai pas besoin d'aller au bout du monde. Je ne ressens pas... Alors oui, j'ai peur de l'avion, c'est vrai, ça joue, mais je ne ressens pas le besoin d'aller au bout du monde. Je n'ai pas besoin d'aller aux Bahamas. Moi, ma Camargue, elle me va très bien. Elle est belle, ma Camargue. C'est très bien. Là, tu vois, tu parles comme un sudiste. Déjà, tu me fais plaisir parce que tu as déjà perdu tout l'accent en venant à Paris. Donc là, déjà, tu reprends ton identité sudiste, ça fait plaisir. Et je parlais un peu comme ça quand même à la base. Mais alors pourquoi tu l'as perdu? Parce que je l'ai perdu. Et c'est avec le temps, avec les Parisiens, j'ai pris l'accent pointu comme la Tour Eiffel. C'est trop, c'est trop. Et au niveau de ton boulot, alors, dis-moi un peu, comment, si on doit te présenter ou si dans tous les documents formels, comment tu te présentes? Ah, les documents formels? En gros, ce qu'il y a écrit, il y a écrit Sam Zira, producteur, animateur, créateur de contenu. Qui rassemble une communauté de plus de 4,5 millions d'abonnés au cumul, dont près de 2 millions sur YouTube, ayant un public féminin à 85%, âgé entre 18 et 44 ans. Voilà. Là, c'est le truc formel. C'est très bien, c'est très bien. Et donc, du coup, on va dire tes centres d'intérêt professionnels sont principalement les médias, la télé et les réseaux sociaux. Alors, mes centres d'intérêt pour le travail. Oui. Professionnel. Ok. Alors, professionnel, oui, bien évidemment. Je me suis vachement élargi ces dernières années et encore plus ces derniers mois. J'ai commencé avec la télé-réalité, je me suis ouvert à l'influence parce que l'influence, j'ai commencé à m'intéresser au profil des TikTokers, des Snapchatters, des influenceurs non issus de la télé-réalité. J'ai commencé à m'y intéresser en 2019. J'ai commencé à les inviter même ici, j'ai vu un peu. Ah ouais, mais depuis 2019, en vrai. Précurseur. C'est-à-dire que quand je lis des commentaires aujourd'hui en mode oui, parce que la télé-réalité marche plus, aujourd'hui ils s'intéressent aux TikTokers, mais pas du tout. Il suffit de regarder ma chaîne, depuis 2019, je recevais des TikTokers. Alors, ça marchait pas à des masses à l'époque, mais je le faisais quand même parce que je trouvais que les profils intéressants, il fallait arrêter de se cantonner uniquement à la télé-réalité. Des profils intéressants, il y en a partout en vrai. Les profils intéressants, ils sont tout autour de nous. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos amis, ils sont au supermarché. Il faut juste ouvrir notre regard. Après, quand tu parles de profil intéressant, c'est là où je voulais en venir aussi, parce que Serge, j'aimerais qu'on discute justement sur ta vision en tant qu'homme en 2024 sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur la télé, l'évolution de la télé-réalité aussi.
Mais toi, quand tu disais les TikTokers, tout ça, là, explique-moi ces phénomènes qui, selon moi, surcotés et qu'on donne la force, notamment toi, des fois tu invites des gens, je ne comprends pas pourquoi. Donc explique-moi, explique à ton grand-père, on va dire, pourquoi tu invites des gens qui n'ont aucun talent, aucun intérêt, et tu leur donnes la force et ta visibilité pour qu'après ils explosent sur les réseaux sociaux et qu'ensuite ils fassent de l'argent, tout ça, alors que j'ai besoin d'exemples. Parce que j'invite autant des mamans qui ont besoin d'un accompagnement au niveau de leurs paroles, parce que leur enfant est décédé dans d'atroces souffrances et elles n'arrivent pas à avoir justice, et je mets en avant leurs paroles dans mon format justice, que des personnes ou un TikToker ou une TikTokeuse, j'en sais rien, que toi tu vas estimer ou une partie du public va estimer comme totalement intéressant, mais pourtant inintéressant, mais pourtant ils vont le regarder. Donc si tu veux, je suis assez très versatile au niveau de ma programmation, au niveau des invités que je reçois. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu peux me donner un exemple, 1, 2, 3 exemples que je puisse te répondre? Je pourrais te dire que ce soit le jeune homme, je crois que ça s'appelait Benjamin, j'en souviens plus, qui se mettait à twerker dans les églises là. Benjamin Ledigue. Excellente interview. Tu l'as vu? Non, mais pourquoi donner de la crédibilité à ce personnage? Alors, c'est pas donner de la crédibilité. Sachant qu'il avait fait, excuse-moi, Hanouna, il avait fait tout le monde déjà. Alors, encore une fois, pour expliquer encore la même merde. Non, parce que t'as pas vu l'interview, Jeff. Dans l'interview que j'ai faite avec lui, on arrive dans cette interview 1 an et demi après le twerk dans l'église. 1 an et demi après ses plateaux TPMP. Il se trouve que ce garçon, au moment où je l'invite, c'est parce que j'ai été contacté par son avocat qui m'envoie un email pour me dire « Est-ce que ça vous intéresserait de recevoir Benjamin Ledigue qui vient de gagner son procès après 1 an de bataille contre des harceleurs ?» Là, je trouvais que ça devenait intéressant. Pour moi, en tant que média, ça devient intéressant de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme et de comprendre aussi l'issue, la finalité du procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les reproches étaient tournés vers lui. La France le déteste. Il y a de quoi? Oui, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je ne suis pas là pour juger quand je reçois quelqu'un. La France le déteste et il porte plainte contre des harceleurs parce que ce qu'il a fait ne mérite pas le harcèlement. C'est vrai. Qu'il a reçu ne mérite pas d'être poursuivi dans la rue comme il se cachait derrière des voitures et comme il me l'expliquait, ne mérite pas d'être frappé jusqu'à 100 comme il l'a été dans sa vraie vie. Et je trouvais très intéressant qu'il s'exprime sur les leçons qu'il avait tirées et qu'il s'exprime sur ces harceleurs qu'il avait fait condamner. Voilà. Alors ça, c'est le Sam journaliste, c'est le Sam impartial. Mais le Sam humain, homme, qui a tombé le masque de journaliste. Est-ce que tu t'es déjà rendu sur ce canapé et tu avais donc un invité qui racontait, et qui avait ce personnage, enfin, je sais pas, tu as dû avoir des personnes qui s'inventent des talents, qui se prennent pour des reines, des rois, je pourrais te parler de n'importe qui, et d'un coup, pendant ton interview, tu te rends compte que tu dis, en face de moi, j'ai un gros tas de merde, mais il faut que je fasse bonne figure et que je fasse toujours l'intervieweur carré et tout ça. Ne me dis pas de non, juste dis-moi oui ou non. Non, je ne vais pas te dire non. Alors, gros tas de merde. Non, je me dis pas ça. Oui, bon, j'ai compris, Marseillais exagère, normal. J'ai compris. Mais non, alors, je vais être très honnête, ça m'arrive parfois oui, ça fait 9 ans que je fais ça, d'être en interview, et d'un coup, tu sais, je commence à voir un peu flou. Parce que je te dis, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Non, je me dis pas qu'est-ce que je suis en train de foutre, mais je commence à voir un peu flou parce que forcément, avec 1500 interviews que j'ai enregistrées, tout ne me fait pas palpiter, mais je suis pas là pour le montrer. Et quand le peu de fois où ça m'arrive, je me ressaisis, je me dis, tu sais, intérieurement, je me dis, comme si je me faisais, c'est reparti. Comme ça là, et je me dis, allez, tu te concentres, tu t'intéresses, et même si toi ça t'intéresse pas, tu pousses quand même le truc, et tu essaies de comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de hype en ce moment, et je te jure, encore une fois, je vais te demander de m'expliquer. Exemple, explique-moi la hype de Morgan Makeup. Quand j'ai vu donc cette fameuse vidéo où elle te prend le ton, un prank, c'était un prank, Sam. Oui, humour des années 1950, oui. Donc tu vois, je suis pas fou quand même, tu l'avoues quand même, c'était lunaire quand même. Et quand le truc de les réponses sèches, là où je sais pas quoi, vous aviez un truc un peu coquin. 50 nuances, oui. J'ai Ken, pas Ken, tout ça. Oui. C'est un format qui existe depuis des années sur ma chaîne. Oui, mais tu l'entends quand même que son discours, il est pas cohérent. Eh bien, je vais te dire, j'ai commencé avec la télé-réalité en 2015 et les discours pas cohérents de candidats de télé-réalité, crois-moi que j'en ai entendu à l'appel. Et je vais te répondre. Morgan Makeup, elle a totalement, selon moi, je ne parlerai jamais au nom de personnes que je ne suis pas, mais selon moi, c'est mon opinion, Morgan Makeup, elle a conscience
de tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'elle fait. Elle sait le pouvoir qu'ont ses paroles, elle sait qu'est-ce que ça va susciter comme réaction, elle sait que ça va faire rire, elle sait que ça va buzzer. Donc c'est un personnage. Morgan Makeup ne se laisse pas faire. Donc c'est un personnage. On ne dicte pas ce que doit faire Morgan Makeup. Ça, c'est important de le savoir. D'accord, parce que donc c'est un personnage. Comme on est tous un personnage. J'entends, mais donc c'est un personnage. Oui, je pense que c'est un personnage. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Parce que vraiment, moi je pensais qu'elle était naturelle et que vraiment, elle croyait en ces blagues comme ça. Je me disais, mais comment tu peux, toi, garder ton sérieux et ton professionnalisme avec des personnes qui te font le truc? Tu sais, je vais te dire un truc, Jeff. Je préfère un personnage comme Morgan Makeup qui va me faire rire, mais qui fait pas de mal à une mouche, que certains candidats de télé-réalité qui ont arnaqué leur communauté pendant des années et qui font bien plus de mal aux utilisateurs des réseaux sociaux qu'une petite Morgan Makeup. Mais ça, pour le coup, quand les gens voient Morgan Makeup, ils se disent quoi? Oui, pourquoi lui donner du crédit? Pourquoi lui donner de la visibilité? Eh bien, pourquoi tu la regardes? Déjà, pourquoi tu la regardes? Parce que si ces personnes, si le public, si les utilisateurs des réseaux ne la regardaient pas, je ne la recevrais pas. C'est l'algorithme, parce que je te jure, je n'ai jamais regardé, à part quand tu m'as contacté pour l'interview, je dis bah, je regarde un peu ce qu'il fait, et je scrolle, et je tombais sur ça, et je regardais, je dis mais, pour de bon. Mais c'était même pas, pour moi, c'était juste presque triste. Et après, je voulais juste que tu m'expliques. Ouais. Je ne critique pas cette personne, elle fait ses sous. Mais t'as le droit. Tant mieux pour elle. Après, je trouve ça ridicule. Mais, comme tu l'as dit aussi, il y a déjà, le règne le terme influenceuse. Qui ils influencent ces gens? Mais ça, je suis bien d'accord avec toi, ça veut rien dire. Mais je préfère une Morgan Makeup qui va chanter sa chanson et qui va faire comme Dylan Thierry qui va vendre des faux AirPods. Voilà, j'attendais que tu dises le nom. Je me suis dit, est-ce qu'il va le dire? Dylan Thierry, moi, Dylan Thierry, je comprends tout à fait. Pardon, mais Morgan Makeup, elle fait bien moins de mal qu'un Dylan Thierry a pu le faire. Bien sûr. Attends, moi, Dylan Thierry, je le porte pas dans mon cœur non plus. Mais après, Morgan Makeup, je voulais comprendre parce que lui, il a pété par rapport à Koh-Lanta, certes et tout, après les émissions et tout. Il a ce personnage de musulman, pas musulman, boxeur, pas boxeur, genre le mec de la mode avec du Louis Vuitton de Clignancourt, d'accord. Mais je voulais savoir, explique-moi, parce que moi, je te dis, je ne comprenais pas cette hype. Donc tu me l'as expliqué. Je pense que c'est sa bonne humeur, c'est son personnage qui fait rire et tout. Mais voilà, je continue à ne pas le comprendre. Donc je suis complètement d'accord avec toi, que ce soit les mecs comme Dylan ou comme Marco Mouli qui fanfaronnent pour rien alors qu'ils ont arnaqué des gens. Oui, eux ne méritent aucune crédibilité et oui, ils méritent le mauvais sort. C'est pas parce qu'elle est différente et qu'elle ressemble pas à l'influenceuse parfaite des réseaux sociaux, qu'elle a les ongles comme ça et qui va arnaquer sa communauté, que ça fait d'elle une mauvaise personne. Même une personne qui a un léger retard mental dû à une maladie a le droit d'être sur les réseaux sociaux, a le droit de faire de la création de contenu et a le droit d'exister. J'entends tout à fait, mais c'est moi ce que je revenais, j'ai vu la séance studio là que j'ai vu son truc aussi, ou les clips qu'elle fait, enfin, tu as envie de rigoler, tu vois ça? Parce que tu le sais, le contenu musical, il est pas crédible quand même. Parce que je la vois, mais elle le sait qu'elle est pas Beyoncé. Alors, mais pourquoi lui faire ça et ne pas donner la force plutôt à des gens? Ah mais moi je lui fais faire rien du tout. Non mais je parle des producteurs, je parle des gens. Pourquoi ne pas donner la force à des gens qui se tuent à la musique, qui ont un vrai talent, qui se tuent à essayer de passer? Il y en a déjà, il y a déjà Beyoncé, il y a déjà Madonna, il y a déjà Britney, il y a déjà PNL, il y a déjà Soprano, il y en a déjà plein. Sauf que dans le métro, tu vois, exemple, je suis sûr qu'il y en a qui chantent extrêmement bien et qui n'ont pas ce petit quart d'heure sur ton canapé à chanter, dire voilà, je me présente, je m'appelle Talena, je voudrais chanter juste 15 minutes, cette visibilité, ils l'ont pas. Parce que tu leur offres pas, parce qu'ils n'ont pas le buzz. Alors que des personnes comme Morgan Makeup ou autres, je ne crois pas que j'attaque, j'ai rien contre cette petite. Mais c'est que la visibilité et toi, comme tous les médias, vous avez ce pouvoir de donner la force à des gens. Des fois, vous donnez la force à des... Comme je parle de la télé-réalité, où il y a toujours les mêmes personnes. C'est quoi le nouveau truc là qui a été fait sur CW9 où il y a Kumba, où il y a Nicolas Lozina, où il y a Carla Moreau, où il y a The Power. Oh, tu as pris tous les gens de la télé-réalité, tu les as remis dans un truc. Donne la force aux nouveaux un peu, non? Pourquoi tu fais croquer toujours les mêmes? Et après, on se plaint, on voit toujours les mêmes, ils sont pleins, ils vivent à Dubaï. Oui, mais les gars, c'est vous qui leur donnez à manger. Mais moi, je propose sur ma chaîne beaucoup de nouveaux profils qui viennent de TikTok, qui viennent de Snap. Bravo. C'est important, je trouve. Donner la force aux autres. Voilà. Donc c'est pour ça, quand tu me dis, Morgan Makeup, oui, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Après, donner la force un peu aux autres, un peu aussi. Ah, mais je donne la force à plein de monde. Après, moi, je vois pas ça comme donner une force. Mais bon. Quand on est assis sur toi, quand une personne a 5000 followers ou 500 followers, qu'elle est assise sur son canapé, que d'un coup elle explose et qu'elle en prend 10-15, c'est donner la force. Ou quand je l'ai vu dans ton interview avec la longue perruque chantée, les oreilles n'ont pas saigné? Non.
Tu mens, Sam. Tu mens. Non, mais tu mens très bien. Tu mens très bien. Non, mais je te dis la vérité. Jeff, depuis tout à l'heure, j'ai jamais autant répondu sur ce sujet qu'avec toi. Ça va bien, ok. Voilà. Mais après, attention, j'ai rien contre elle, que ce soit bien clair. Si tu me regardes, Morgane, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne te connais pas. Je te souhaite bonne continuation à toi et ta famille. Exactement. C'est juste que je ne comprends pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, donne-moi, s'il te plaît, ton point de vue sur l'évolution de la télé-réalité, Monsieur Samzia. Ok, mais quelle télé-réalité? Je te parle de la télé-réalité en général. En 2024? En 2024. Eh bien, écoute, je te dirais qu'on a passé une année 2022-2023 très compliquée. Je te dirais que ce qui a mis un gros coup à W9, ça a été l'histoire de sorcellerie. En 2021, les problèmes ont commencé là véritablement, pour eux pas à cause du roi des problèmes, mais à cause du clan des Marseillais qui a éclaté à cause des histoires de sorcellerie. Ils étaient dans une hype W9, ils étaient dans quelque chose d'extrêmement… intouchable. Intouchable, extrêmement haut, et ça a fragilisé en fait leur marque la plus forte de télé-réalité qui était les Marseillais. D'ailleurs, les Marseillais n'ont, au moment où on enregistre, pas été reconduits. Les audiences ont commencé quand même à chuter. Alors, est-ce qu'il faut faire une corrélation entre cette polémique, ce bad buzz et les audiences qui chutent? Je ne sais pas. Il y a eu aussi ce qui s'est passé un petit peu avant au niveau d'Énergie 12 avec les Anges, la marque forte d'Énergie 12 qui ne faisait plus recette sous fond de polémique de harcèlement, de cyberharcèlement, de clash, de fausses séquences, etc. Et si tu veux, le paysage de la télé-réalité, il a commencé à changer parce que les chaînes pionnières qui proposaient de la télé-réalité commençaient à voir leur château de cartes un petit peu tomber sur elles-mêmes. Et passait Booba. Par là. Évidemment. Mais pas que Booba, parce que beaucoup s'exprimaient sur des placements de produits déplacés, sur des problèmes dans l'industrie du placement de produits et de la télé-réalité, sur des méthodes de travail qui étaient qui étaient très mauvaises. Et encore pour dire très mauvaises, je suis plutôt sympathique parce que certaines méthodes de travail étaient basées en fait sur une sorte de pyramide d'arnaque. Ben oui. Clairement, mais depuis 2016. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le placement de produits a été industrialisé exactement comme on mettrait en boîte des haricots verts, si tu veux, ça a pourri l'industrie et le milieu de la télé-réalité. Voilà, je vais être très clair. C'est l'argent qui a tout pourri. Non, c'est pas l'argent. C'est les personnes qui ont voulu faire un maximum d'argent, l'influence de l'argent sur et qui ont utilisé les candidats de télé-réalité en mettant les boîtes de production dans leur poche. Oui. Résultat, ces personnes-là ont eu pignon sur rue, ces personnes-là sont devenues extrêmement puissantes, ces personnes-là ont régné sur le monde de la télé-réalité, sur l'industrie de la télé-réalité en France, parce que les candidats n'étaient plus à la merci des productions. Là, tu parles de qui? Je ne dirai pas le nom. Mais je sais de qui tu parles. Ouais, mais je ne dirai pas le nom. Mais depuis quand on voit un agent faire participer à une émission de télé-réalité? Bon, ça, pour moi, il n'y a pas de règle. Ah non, pour moi, c'est ridicule. Bon, pour moi, il n'y a pas de règle. Les agents, c'est les maîtres de l'ombre. Mais en gros, si tu veux mon analyse, mon expertise sur le milieu de la télé-réalité, je te dirais que le milieu de la télé-réalité a commencé à devenir pourri en 2016-2017 avec l'industrialisation du placement de pourri. Mais en soi, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. C'est tout. Tu l'as bien dit. Placement pourri. À partir de l'industrialisation du placement de produits. Ok. Il y a eu le gros séisme sur W9 avec la sorcellerie, Carla, etc. La marque des Marseillais, elle en a pris un coup énorme. Il y a eu ce qui s'est passé sous fond de harcèlement au niveau des Anges qui a mis Énergie 12 dans le rouge. Et si tu veux, tout ça a contribué à faire que les audiences et la télé-réalité a chuté. Et le public, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu totalement confiance. Déjà que la confiance, elle n'était pas énorme en ces programmes, elle n'était pas énorme en la parole des candidats de télé-réalité. Et bien là, elle a été complètement anéantie. C'était compliqué. Voilà. Et je pense que les très mauvaises audiences, elles sont dues à ça. Aujourd'hui, la télé-réalité, elle n'est pas morte. La télé-réalité, elle a un véritable avenir. La télé-réalité, elle peut devenir encore plus… Elle va devenir, je te le dis, encore plus forte. C'est juste qu'il faut tout… Non, mais il faut tout reconstruire. Il faut tout reprendre, il faut tout refaire, il faut désapprendre. Sauf qu'est-ce que tu les reprendrais sur des bases de… on va dire plus saines, on va dire à un Marseillais Ange soft ou à la Frenchy Shore? Mais pourquoi soft? Ça peut ne pas être soft, mais ne pas tomber dans quelque chose de délictuel. Parce que Frenchy Shore, même si Antonin, je l'aime beaucoup, c'est vraiment la famille, c'est compliqué quand même. Hein, moi, j'adore. Je vais te dire Frenchy Shore.
Alors, je ne leur souhaite aucun mal à ces participants. Ils ont 20 ans, 25 ans. C'est des minots. Je leur souhaite vraiment que de la bienveillance et un très bon destin. Comment tu veux trouver un travail après Frenchy Shore? J'ai su ça et ma chatte elle est en feu. Et mon sgay, attends, et mon sgay, il a fait ça, et mon sgay, il a fait ça. Et après, bonjour, excusez-moi, je voudrais vous déposer un CV. Frérot, je t'ai vu en train de te faire de faire ça. Tu es cramé. Parce qu'il faut penser aussi à l'après. Ce ne sera pas tous des Thibaut Garcia. Non, je dis juste. Thibaut Garcia a réussi comme Julien Tant, tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ce sera pas mais je ça. dis, je te dis juste, je te réponds très honnêtement, Jeff, je te dis juste que Frenchy Shore, c'est une des seules téléréalités depuis longtemps, quand c'est sorti l'année dernière, non, que j'ai regardé avec plaisir, que j'ai regardé avec mon copain. Je rigolais devant. La télé-réalité, contrairement à ce que tout le monde croit, je la regarde pas moi. Dans ma vie de tous les jours. J'écoute du Schubert, j'écoute du Mozart parfois, quand je suis sous la douche. J'entends. Ça me détend. Très bien. Voilà. Donc la télé-réalité, crois-moi que moi, tous les anges, les Marseillais, les machins, les trucs comme ça, je le regarde parce que c'est professionnel. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Parce que je me doute bien que ça va, on est quasiment de la même génération, tu vas pas commencer à regarder les anges et tout ça. Oh, frérot, on s'en bat les couilles, clairement. On s'en bat les couilles, ce genre de truc. Enfin, disons que moi, dans ma vie privée, c'est plus ce qui me fait kiffer à regarder par plaisir. Par contre, pro. Voilà. Par contre, c'est mon travail. Et d'un côté, c'est mieux. C'est mieux comme ça, parce qu'au moins c'est casifié. J'ai ma vie privée avec mes centres d'intérêt, j'ai mon travail avec mes centres d'intérêt professionnels. Et du coup, tu peux t'épanouir autrement que de par ton travail. Ben oui, je comprends, tout à fait. Tu pètes un plomb sinon. On est d'accord, mais c'est pour ça en fait. Je voulais vraiment revoir un peu ton avis de journaliste, certes, mais un peu en étant impartial de Samuel de Frenchy Shore, parce que le concept était brillant. Ça reprenait un peu Georgie Shore et Jersey Shore de c'est une adaptation. Ouais, c'était brillant. Mais par contre, j'ai trouvé ça. Même si c'était après minuit, tout ça, on a tous scrollé sur Insta ou sur Twitter, au moins de 18 ans. Certes, mais on a entendu des propos, tout ça. Je me vois mal être le père, le frère, la mère ou la sœur d'une des personnes, garçon comme fille, qui tenait ce genre de propos parce que il y avait zéro subtilité là, les gars, quand même. Zéro subtilité. C'est-à-dire que là, oh putain, je lui ferai. C'était je mangerai la chatte, je serai la vie, je me ferai bien un cul par lui. Pardon, tranquille. Pardon, Jeff, mais je préfère ça plutôt qu'un Ricardo qui jetterait un saut de pisse sur une Aurélie Preston. Sauf que, est-ce que tu as vu que c'était un saut de pisse? C'est pour ça que j'ai mis au conditionnel. Voilà. On ne saura jamais, c'était que de la javel. Mais ça, c'était, certes, mais là, c'était... Mais tu as compris mon exemple. Très bien, très bien. Je préfère ça que du harcèlement. Je préfère ça que de voir 12 candidats s'acharner sur un seul. Ouais, là, je préfère ça que de voir de la cocaïne en off qui soit prise. Je préfère ça. C'est qu'elle n'avait pas là-bas aussi. Je préfère ça que de voir des candidats qui s'acharnent tous les uns sur les autres et qui s'insultent à longueur de journée. Attends. Et je préfère voir un casting comme celui de Frenchy Shore totalement inclusif, où il y a de tout, où il y a des noirs, où il y a des gays, où il y a des pans, où il y a des hétéros, où il y a de tout, plutôt qu'un casting où tu as 14 blancs qui se ressemblent tous et qui ont tous fait les mêmes opérations. Je crois que sur la Villa des Cœurs Brisés la dernière fois, ils avaient fait quand même un casting assez dispatché. Ça tombe bien, c'est la production de la Villa des Cœurs Brisés qui fait Frenchy Shore. D'accord, ok. Voilà, donc c'est peut-être le lien, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de diversité. La diversité, c'est pas la diversité qui me dérange, attention. Je sais, voilà. Mais moi je te dis pourquoi aussi quelque part je préfère voir ce programme qu'un autre. Alors la diversité, parce qu'elle représente la société en 2024, je l'entends tout à fait. Mais moi ce qui me dérangeait un peu, c'est que je pensais aussi à l'après de ces genres de personnes. Parce que là, si elles ne pètent pas, ou si elles ne gagnent pas euro-million, ou si elles ne sont pas destinées à intégrer le VMH, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais elles sont cramées. En ayant fait juste Koh-Lanta et une saison des anges, j'ai déjà eu du mal après à me retourner au niveau du boulot. Imagine si on t'a vu faire ce genre de... Et puis même toi, imagine ta sœur a tenu ce genre de discours. Attention, j'ai rien contre les Ouriel et toutes les personnes, mais c'est compliqué quand même socialement. Non, tu trouves pas? Ah mais après, oui, moi je pourrais jamais faire un programme comme ça, si j'avais eu leur âge, j'aurais jamais pu. Voilà. Mais assumer, genre ta sœur ou ton frère qui fasse ça, les répercussions sociales par rapport et personnelles, c'est compliqué quand même. Oui. Là, je parle comme un daron, j'en suis bien conscient comme un peu. Mais parce que je veux aussi donner un peu ce caractère, peut-être de vieux con, mais un peu bienveillant, en disant, les gars, je l'ai vécu là après, moi. Je sais que ça fait mal, je sais qu'après, quand on vous dépose un CV, t'as pas fait les anges, toi? Ouais. Après, ça fait mal. Je suis d'accord avec toi, et tout dépend des aspirations de chacun. Oui, mais tu peux pas miser toute ta vie sur OnlyFans. Ah, complètement. Voilà, parce que ton corps va devenir plus flasque, parce qu'il y a les nouvelles petites qui arrivent derrière, comme les nouveaux beaux gosses qui arrivent derrière, ton tour va passer. C'est évident, comme la vie. Donc il faut arrêter de tout miser sur le physique. Mais après, c'est notre truc. Mais en tout cas, voilà, et par rapport à tous ces réseaux sociaux, justement, OnlyFans, qu'est-ce que tu en penses de tous ces gens qui, pour moi, n'ont strictement aucun talent? Parce que tu aimes beaucoup la musique, visiblement. Ouais, j'aime bien. Tous ces gens qui n'ont aucun talent,
mais vraiment aucun talent, mais qui arrive à utiliser les réseaux sociaux, on va dire, avec tact, et qui génère, de par des réseaux sociaux ou des formats privés ou autres, des centaines de milliers d'euros. Tu parles de quoi? Des plateformes intimes? Ou ça, ou des plateformes en général, où tu vois, genre les personnes qui vont pas avoir mais qui vont que de la merde sur TikTok, les battles, non, on appelle ça les battles sur TikTok. Ah non, mais me lance pas sur les live match TikTok. Ah, je sais pas, j'ai pas TikTok. Pour le coup, ça, je trouve que ça fait beaucoup plus de mal que Frenchy Shore. Ok, ok. Mais là, toi, tu parles au niveau social, moi, je te parle au niveau personnel des participants. Parce que moi, je me mets à la place des participants et je me dis, mais putain, les gars, préservez-vous un peu quand même, ne donnez pas tout. Parce que vraiment, j'ai beaucoup pas de peine, mais de me dire, putain, j'espère que vous avez une deuxième carte derrière, parce que ça va être compliqué après le truc. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire, c'est pas méchant du tout. Mais moi, je suis anti-live match TikTok, je suis anti-quémander des cadeaux, quémander de l'argent, ça, je peux pas. D'accord, là, eux, ils sont sur un truc, ils grattent des sous, d'accord, ok. Oui, donnez-moi des roses, donnez-moi des trucs, et en fait, si tu veux, les cadeaux ont une valeur monétaire qui correspond à de l'argent. Ok. C'est une sorte de raquette 2.0 pour moi. Mais pourquoi les gens donnent? Pourquoi les gens vont donner des sous à des gens de télé-réalité et ils vont pas faire des cadeaux à leur mère à la place? Ben, je sais pas. Donc, ouais, mais en tout cas, je pense que ces gens justement qui donnent, il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut les sensibiliser, il faut les avertir. Parce que tu vois, moi je suis fan de Britney Spears depuis le début. Et typiquement, si à l'époque, les réseaux sociaux avaient existé et qu'elle avait fait des lives, je ne sais pas, j'essaie de me projeter en disant donnez-moi des roses, donnez-moi des cadeaux, peut-être que je l'aurais fait. D'accord. Tu vois? Et je pense que c'est important donc de sensibiliser et d'avertir. On parle de Britney Spears. Je suis d'accord. Tu as fait vibrer avec ses sons. Je suis d'accord. Quoi est-on fait vibrer, par contre? Je suis d'accord. J'ai vu, on parle aussi beaucoup de plagiat et autres, j'ai vu une nouvelle émission, parce que je me suis quand même peu renseigné, qui selon moi, en tout cas, je ne sais pas si tu la connais ou pas probablement, parce que j'ai vu une sorte de ton produit, ce que tu avais créé, en moins bien, on va dire, en différent peut-être, mais sans langue de bois. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle émission, enfin je sais pas si c'est nouveau, mais c'est sur un format YouTube, et avec un présentateur et un panel de chroniqueurs qui traitaient un peu les sujets d'actualité, des réseaux sociaux, et je voulais savoir ton point de vue là-dessus, parce qu'il y a toujours cette guerre, tu vois, entre, exemple, Quotidien et TPMP, tu vois, et j'ai vu ce genre de personnes comme des concurrents. Et après, selon moi, au niveau quali, je suis pas là pour te lécher le cul, bien que je m'en bats les couilles. On parle comme deux hommes, tu le sais très bien, en transparence. C'était cheap. Mais je voulais avoir ton point de vue concernant ce programme, si tu l'avais regardé déjà. Écoute, franchement, la concurrence, pour moi, il n'y en a pas. La concurrence, elle est envers soi et soi-même. Ah, mais quand on est sur YouTube, il y a quand même ce truc, il y a ces deux programmes qui se ressemblent énormément. Vous avez la façon de traiter un peu les trucs. On s'en fout, parce que l'âme, elle est unique. L'âme, elle est singulière. Et moi, l'âme que je mets... Non, c'est la vérité. Là, tu m'endors. Non, je t'endors pas. Tu m'endors un peu, quand même. Aja, c'est mon bébé. Donne-moi ton point de vue sur l'autre. C'est mon bébé. J'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon âme. Ouais. Il n'y a personne qui peut plagier mon âme, il n'y a personne qui peut plagier mon cœur. Donc je ne regarde pas. Donc, je ne l'ai pas regardé. Ce qui se fait. Je n'ai jamais regardé un épisode de l'émission Sans langue de bois. C'est avec Varro Écosse. C'est ça. C'est ça. Avec Varro Écosse. Non, j'ai pas regardé parce que je ne regarde pas. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas un consommateur de YouTube. Okay. Alors ça, je sais que ça étonne tout le monde. Je suis sur YouTube. Ça va faire 10 ans. Jeff, je ne suis aucun créateur, aucun YouTuber. Okay. Je ne regarde aucune vidéo. Aucune. Parce que tu sais, quand on scrolle sur YouTube, il y a quand même des similarités et des similitudes entre la façon dont on... J'ai pas le temps de scroller sur YouTube. Okay. Très bien. Je te crois, je t'accorde le bénéfice du doute. 25 titrages par semaine, 12 titrages par semaine. Je finis à 1h le jeudi, à minuit le mercredi, je tourne du mardi au vendredi, j'ai que le lundi pour répondre à mes mails. Okay. Il faut que je trouve du temps pour pouvoir dire à mon mec que je l'aime. T'imagines si en plus je devais scroller? Non, je m'en fous de ce que font les autres. Sincèrement, je m'en tape. Question rapide, vite. L'émission que j'aurais aimé faire. Faire ou animer? Faire. Faire? Faire. Danse avec les stars. Ok. Tes deux regrets, tes deux fiertés. Mes deux regrets, mes deux fiertés dans ta vie. Ok, mes deux regrets, quand j'ai eu une longue phase de dépression, je crois que c'était entre 2019 et peut-être 2022 ou 2020 et 2023, je ne sais plus, de m'être posé des barrières, de m'être limité, de m'être empêché de recevoir des gens, des profils, des personnalités par peur de me faire critiquer, par peur du bad buzz. Okay. Voilà, en gros, me laisser guider par ce que pourraient penser les autres. Fierté? Non, pas fierté. Non, ta fierté. Ah. Ta fierté. Ta plus grande fierté. Ma plus grande fierté, être toujours là presque 10 ans après. Ok, cool. Où tu te vois dans 5 ans? Animateur de Secret Story, de la Star Academy. Bravo. Ok, là, c'est bien l'ambition, c'est bien. Non, mais ça, c'est dans ma tête. Hein. Je le vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, Sam Zira et Samuel est heureux?
Ou non. Non. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible d'être heureux quand tu travailles 70 heures par semaine. C'est pas possible. Oui, mais tu peux être épanoui aussi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, Non, alors, Samuel, est-ce que tu es heureux? Parce que certes, il y a la fame des médias, certes, il y a Ah, mais j'ai l'argent, pas le temps de le vivre, ça. certes, il y a l'argent qui va avec, donc je te pose la question, est-ce que Samuel, tu es heureux? Bah non, parce que Samuel, il a pas de place. C'est Sam Zira qui a que de la place. Je te dis, quand tu fais 70 heures par semaine, tu n'as pas la place pour vivre et kiffer. Et parfois, souvent, je rêve d'avoir juste du temps et de juste faire juste marcher, juste regarder, juste faire des trucs. Tu vois, mais un jour, ce sera le cas. Mais en même temps, je vis mon rêve. Je vis mon rêve. J'ai cette chance-là. Tu vois? Donc, et sans ça, je serais malheureux aussi. parce que c'est ma dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je pense que c'est juste plus de temps et prendre un peu plus de recul. Mais ouais, mais si j'ai plus de temps, des journées de 60 heures, en fait, il te faudrait. retomber vers 40-45 heures, ce serait bien. Voilà. Mais il faut que je m'entoure un peu plus, je pense, pour ça. Mais je vais y arriver, hein. Chaque chose en son temps. Un pas après l'autre. Merci, Jeff. Merci à toi. Dis donc, t'as super bien mené cette interview, hein. Je sais pas comment je l'ai mené, frère. Je suis avancé. J'ai kiffé. Ouais, cool. Mais en tout cas, kiffé. c'était. Faudra qu'on fasse une deuxième partie. Elle est prête. Vous nous le dites dans les commentaires. Merci, Jeff. Merci à toi. tous. Bye bye, prenez soin de vous.